Les sucus, je sais pas ce qui se passe, dès que je vois un mec, il me dégoûte. Eh, eh. Avant, c'était genre la moitié ou le quart des mecs. Maintenant, c'est genre tous les mecs. Genre, à chaque fois que je vois un mec, même je suis en mode hot ou sexy baby. Dans ma tête, je sais, il y a une petite voix qui me dit 30 secondes avant qu'il fasse une dinguerie et que ça te donne le hic. Et ça loupe jamais, mais vraiment. Genre, je me pose vraiment des vraies questions. Je me dis, est-ce que les mecs ont toujours été aussi éclatés? PTDR, t'es qui? Ou est-ce qu'il y a eu un vrai déclin intellectuel, physique à un moment chez le chromosome Y? Je sais pas. Je me pose vraiment la question parce que vraiment quand je vous dis qu'ils me dégoûtent tous, c'est abusé, vraiment. Stop it. Get some help. Après, c'est peut-être juste la conséquence logique d'avoir un système nerveux un minimum régulé et surtout d'avoir décentré les hommes de sa vie. En fait, tu les vois pour ce qu'ils sont. J'ai jamais vu un truc aussi vrai de ne donne jamais l'heure à un mec qui était fan de toi. Oh mon Dieu. Je te dis un truc, t'as vu quand tu fais ça, prépare-toi au rituel d'humiliation que tu vas suivre pendant tout le long de la relation. T'as vu un mec qui était fan de toi, il faut le laisser fan de toi. Parce que t'as vu quand tu vas te mettre avec lui, tu vas lui donner un petit peu l'heure. Quoi? Mais ma belle, t'as vu tout le moment où t'as fait la star, même pas t'as fait la star, en fait juste tu voulais pas parler avec lui. Quand je te dis, il va te le faire payer fois 1000. Mais t'es pas prête, carrément, on va croire que genre si toi t'es à fond sur lui, carrément, le chimie s'en fout de ta vie. Eh les filles, ça c'est tellement une erreur à ne pas faire. Les filles, c'est une bonne raison qu'on ne veut pas calculer un mec. T'as vu, dis-toi, ça reste concentré. Un mec qui était trop fan de toi, ne lui donne jamais l'heure. C'est un cadeau empoisonné. Au début, tu te dis, ouais et tout, il me kiffe, ça va être trop bien. Non, tu vas subir. Ouais, man. Ce que le fait que tu ne l'as pas calculé, tu vas te le manger en pleine face, mais premier degré. Les femmes disent que les hommes sont faciles à avoir, jusqu'au jour où elles cherchent un mari, surtout dans le monde actuel. Aïe, 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 aïe. Non, mais toi, t'es trop facile à avoir. Il suffit qu'elle ait des grosses fesses. Non, il suffit qu'elle ait un beau visage, un full face. Non, toi, t'aimes trop les seins. Toi, t'aimes trop ci, toi, t'aimes trop ça. Non, les hommes, vous êtes faciles à avoir. Mais pourtant, célibataire. Après, quand elle cherche un mariage, les hommes, vous voulez pas vous engager. Choisissez votre camp. Gang, gang, gang. Choisis ton camp. On est facile ou on n'arrive pas à s'engager. Gang, gang, gang. Non, parce qu'en fait, vous aimez tout mélanger. Vous tombez sur des chasseurs. Le chasseur, le but de sa vie, c'est d'obtenir le plus de proies possible. Oui. Parfois, le chasseur, il tue l'animal, pas pour le manger, pour le vendre. C'est la même chose avec les pêcheurs. Il va en haute mer, il risque sa vie en haute mer. Attraper du saumon de qualité. Il ne le consomme pas, il le vend. T'as des hommes, leur délire, c'est juste gérer des femmes, obtenir un petit peu ce qu'ils veulent d'elles, passer à autre chose. La plupart, souvent. Ces mecs-là, tu dis qu'ils sont faciles. Et pourtant, quand il t'a attrapé, tu jugeais facile à avoir. Quand il faut s'engager, tu commences à dire, tu sais pas ce que tu veux. Il y a deux types, Chercher un mari, chercher un copain. C'est deux matchs différents, ma copine. C'est comme, il y a les joueurs qui jouent exclusivement le week-end, samedi, dimanche. Il y en a qui jouent aussi la semaine, mardi, mercredi. C'est pas le même type de joueur des. Ah! Les filles, les gars ont débloqué un autre niveau. Pardon, écoutez ça. Cette fille en vidéo vient nous raconter comment s'est passé son premier rendez-vous avec un gars qu'elle a rencontré, je ne sais où. Et ils sont allés dans un restaurant. Arrivée là-bas, elle dit au gars que bon, j'ai envie d'aller me mettre à l'aise. Le gars dit non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Elle s'en va dans se mettre à l'aise, elle revient. Et c'est en revenant qu'elle constate que le gars avait déjà passé la commande de ce qu'ils allaient manger. Elle dit, mais comment tu passes la commande de ce que nous on va manger sans même demander ce que moi je vais manger et tout. Le gars dit, non, il n'y a pas de souci, moi j'ai commandé pour nous deux. Donc t'inquiète pas, sois calme. Elle dit, mais tu commandes pour nous deux, est-ce que tu sais ce que moi j'aime? Il dit, je sais ce que tu aimes, ne t'inquiète pas. La fille dit, ok. Il s'assoit, ils se mettent à causer et tout. Les minutes passent. C'est après maintenant que la serveuse vient avec le repas du gars en premier.
Et c'était genre des frites, enfin tout ce qui est frites, quoi, les poulets et tout ça, avec les pâtes et tout. Le gars donc prend, il se met à manger. Entre-temps, la commande de la fille n'est pas encore arrivée. Elle dit au gars que, mais c'est comment? Moi, depuis là, je te vois manger, je n'ai encore pas reçu ma part de commande. Pourquoi? Le gars dit non, ne t'inquiète pas, t'as pas arrivé. C'est sûr qu'ils sont en train de mélanger, je sais pas trop, parce que ton menu, vraiment, c'est un menu vraiment extraordinaire, ne t'inquiète pas et tout. La fille dit, ah, d'accord, j'attends. Entre-temps, le gars est en train de manger. Elle voit le gars finir, elle est en train de terminer son plat, elle n'a encore rien mis dans la bouche. Elle dit au gars que, mais c'est comment? Depuis là, j'attends ma part de commande. Qu'est-ce qui ne va pas? Le gars dit non, ne t'inquiète pas, tu as d'abord trop de choses qu'on va mettre dans ton assiette. Donc, attends d'abord, ça arrive. Jusqu'à ce que le gars a terminé son plat. Maintenant, elle est surprise, elle est dépassée. Elle dit, mais c'est comment? Ma part a déjà trop duré, elle est toute nerveuse. Le gars maintenant termine son plat et du coup, il fait un geste comme ça. D'après ce qu'elle dit. Et ça, c'était pour en fait appeler la serveuse. La serveuse est donc venue. La serveuse vient maintenant, le gars demande la facture, l'addition. La serveuse est partie donc chercher l'addition, la serveuse est venue lui donner. La fille dit, mais comment? Tu prends déjà l'addition et pourtant moi je n'ai pas encore mangé, c'est pas normal. Le gars dit, ah, ne t'inquiète pas, je t'ai dit que ta part arrive. La fille est dépassée. Après ça, elle voit seulement comment le gars paye sa facture et il se lève pour partir. La fille dit, mais je ne comprends pas, tu m'as invité ici, c'était donc pourquoi? Pourquoi tu n'as pas payé mon repas? Pourquoi moi je n'ai pas mangé? Est-ce que vous savez ce que le gars lui a répondu? Est-ce que vous savez? Le gars lui dit que ma chérie, tu en as déjà eu suffisamment. Donc pardon, lève-toi, on part. Quelle humiliation. Ouais, moi à la place de la fille, mon frère, j'aurais honte. Ça c'est quoi ça? Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Oui, même si elle n'est pas mince, elle n'est pas... Mais est-ce qu'il devrait dire ça, les filles? Est-ce qu'il... Nous qui sommes dans les apouchous comme ça, nous qui sommes apouchous comme ça, on ne doit plus manger. On ne doit plus manger. Non, j'ai dit que... Attendez. En tout cas, je vous laisse. Les filles, vous savez c'est quoi la donneuse de go? La donneuse de go, c'est une femme qui en a pas pour un mec qui doit des sous, qui a des problèmes, etc. et qui est recherché par d'autres. Donc en fait, comment ça se passe? Si vous êtes un peu mignonne, si vous êtes un peu chargée, il est possible qu'il y ait une équipe de mecs qui vous repèrent et qui vous propose un deal. Un deal, c'est quoi? Ils vous proposent des fois une grosse somme d'argent contre un rendez-vous avec un mec. Ils vous disent, hey, t'as rien à faire, ma belle. T'inquiète, juste tu nous ramènes le mec et nous on te donne tes sous. T'inquiète, t'es payé en avance, t'inquiète, hey, y a rien. Les filles, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Vous savez pas? Parce qu'en fait, à partir du moment là, vous allez envoyer le message là, vous allez donner le go. Le go, c'est quoi? C'est pour aller le fumer. C'est-à-dire que eux, ils vont arriver. Vous savez pas ce qui va se passer après. Ça se trouve, ils vont le fumer, ça se trouve, ils vont l'envoyer dans une forêt dans le fin fond du 7-7. Ils vont le séquestrer, ils vont lui mettre de l'acide sur lui, ils vont le tabasser, ils vont lui couper les doigts. Vous savez pas. Et ça, c'est pas des histoires inventées, hein, c'est ce qui se passe dans nos quartiers. Donc les filles, faites très attention. On alpague un mec avec des femmes. Donc arrêtez, ne tombez pas dans ce piège pour de l'argent parce que toute votre vie là, vous allez morfler après. Vous aurez une morsure à conscience, vous pouvez vous faire attraper par la police pour complicité de meurtre, complicité de séquestration. C'est pas des histoires à prendre à la rigolade. Donc les filles, pour de l'argent, ne perdez pas votre dignité. Restez concentrés, concentrez-vous sur votre vie et ne tombez pas dans le piège du diable là, parce que le diable il vous tente aussi à travers l'argent. Fin de transmission. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des mecs de nos jours quand on ne sort pas? Non, parce que je fais partie de ce genre de fille qui ne va pas en boîte, je ne vais pas dans les bars, donc, du coup je ne sors pas. Ma vie se résume à mon boulot, donc mon entreprise, tu vois, je travaille pour moi, à mon sport et à mes entraînements. D'ailleurs, je sors de la salle de sport, je suis complètement dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre. Non, sérieux, c'est vraiment une vraie question. Comment on fait pour rencontrer des gens quand on ne sort pas? C'est quand même compliqué. Parce que si jamais j'attends que le prince charmant vienne toquer un beau matin à ma porte, autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Alors, c'est même pas la peine de me parler des applications de rencontres de style Tinder, j'ai déjà essayé, c'est une catastrophe. C'est juste un ramassis des pires trous de balles de la terre entière qui ne pensent qu'à une seule chose. Voilà, enchaîner les Summer Beach, comme je dis. Sauf que moi, je ne suis pas une Summer Beach ni une Winter Beach. Je suis rien de tout ça. Et tout ce que je veux, en fait, c'est un mec bien pour, tu vois, une fille bien qui se respecte. Voilà, comme c'est rare de nos jours. Mais bon, apparemment, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, si vous avez des idées, des inspirations, écoutez, je suis preneuse parce que moi, je suis en panne de créativité totale et ça devient légèrement désespérant. Alors, cette femme a des difficultés à rencontrer des hommes parce qu'elle ne va pas dans les lieux dits de rencontres comme les boîtes de nuit et les bars. Elle est plutôt casanière. Elle a un profil plutôt casanier. Donc, je peux comprendre cette problématique-là, mais en fait, les hommes sont partout. Il ne faut pas stigmatiser les hommes qui sont sur les réseaux. D'accord? Parce qu'en fait, les hommes qui sont sur les réseaux, ils existent dans la vraie vie. Quand tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, il y a des grandes chances qu'il ait des réseaux, hein, qu'il soit sur les réseaux sociaux, d'accord? Peut-être pas en tant que créateur de contenu, mais qu'il ait son petit profil, sa petite page et tout ça. Donc forcément, il ne faut pas se dire, oui, tous les hommes qui sont sur les réseaux, c'est tous des dingues. Mais non, puisqu'ils existent dans la vraie vie en fait. Ce sont les mêmes personnes. Donc maintenant, si tu veux rencontrer des hommes dans la vraie vie, dans la street, il faut que tu t'assures que tu es dans une position ouverte. C'est-à-dire que tu montres aux gens que tu es prête à la conversation.
N'es pas là avec tes écouteurs, tu traces vite et tout ça là, que les gens, t'es pas le temps pour eux et tout ça, tu vois, que t'es en mode pressé, mood pressé, tu vois, comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça, tu vois, que ça marche. Surtout que les hommes, maintenant, abordent beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est une réalité. Donc déjà, si tu es dans une position fermée, personne ne doit venir te voir. Personne. Un autre truc auquel elle n'a pas pensé, et qui saute aux yeux quand même, c'est qu'elle dit en plus clairement dans la vidéo qu'elle sort de son entraînement, qu'elle était à la salle de sport. À la salle de sport, il y a plein d'hommes. C'est un lieu où tu peux rencontrer beaucoup d'hommes. Et en plus de ça, tu vas tomber sur quelqu'un qui peut avoir la même discipline que toi, le même mode de vie, tu partages la même passion. C'est beaucoup plus facile d'engager la conversation avec un mec qui est dans la salle de sport. Tu sais pas comment faire, tu le regardes, tu lui souris. Tu attends un peu, tu lui souris de nouveau. Des choses simples. Et le mec, normalement, il va s'activer. Une autre astuce, ayez des passions. Trouvez une passion, ou alors vous avez déjà une passion, et alors là, vous allez chercher autour de chez vous des choses qui peuvent se relier à votre passion. Ça peut être n'importe quoi. Des clubs d'échecs, des clubs de lecture, des trucs de cinéma, pour les cinéphiles, ce genre de choses-là. Là-bas, tu vas être en contact avec le genre opposé. Et le contact sera beaucoup plus simple, parce que vous allez parler de choses que vous partagez déjà. Les hommes, en vrai, sont partout. Il faut juste que tu t'assures d'avoir une position ouverte au dialogue et d'envoyer des signaux assez clairs. Et de cibler des activités ou des clubs où tu vas pouvoir partager les mêmes centres d'intérêt que les hommes que tu recherches en question. C'est aussi simple que ça. Pour toutes les sportives en tout cas, ne négligez surtout pas la salle de sport. C'est un raccourci incroyable pour trouver quelqu'un, vraiment. Ne négligez surtout pas ça. Restez concentrés dehors, c'est très très méchant. Pour 1 million d'euros, tu dois marier une de ces filles pour le reste de ta vie. Pour la première, Latana. Moi, je sors tous les soirs. Tu veux que je reste à la maison? Pas mon problème, t'es pas mon père. Pour la deuxième, la jalouse possessive. C'est qui, Mélissa? Pourquoi elle t'envoie des messages? Montre ton téléphone tout de suite. Pour la troisième, la michto. Ma meilleure pote a eu une Porsche pour son anniversaire. Si tu sais pas me payer ça, on n'a rien à faire ensemble. Pour la dernière, l'influenceuse. Je filmerai tout. Nos rendez-vous, nos disputes. Tu n'auras plus de vie privée, mon chou. Quand je le bloquais et qu'il me courait pas après, des fois, je recevais des appels en masqué et je l'appelais, je lui disais comme prétexte, oh, pourquoi tu m'appelles en masqué, c'est bon, je t'ai bloqué, arrête de me saouler. Alors qu'il m'appelait pas. Du coup, après, on finissait en appel pendant genre 5 heures. Je l'avais mis en numéro d'urgence et du coup, une fois, j'ai fait genre, je tombais dans les pommes et j'ai dit à un inconnu de l'appeler sur mon téléphone en disant, ouais, il y a votre meuf, elle s'est évanouie. Du coup, il faudrait venir la récupérer, SVP. Des fois, j'envoyais un message en mode, ah bah, réponds pas, surtout quand je t'appelle, alors que je l'avais pas appelé. Et du coup, lui, bah, il me rappelait et je faisais genre, je boutais parce qu'il m'avait pas répondu quand je l'avais appelé. Alors que j'avais jamais appelé et après, il finissait par me courir après. Quand je voulais le voir, ben je lui disais, ouais, là j'ai un problème de vie hyper important, sinon je t'aurais pas appelé. Et t'es la personne la plus proche de où je suis. Est-ce que je peux passer chez toi parce que c'est vraiment urgent? Et il pouvait pas me dire non, quoi. Des fois, je commandais chez lui ou je commandais des trucs avec son numéro. Et du coup, je lui disais, là ça m'enchante pas de t'appeler, mais j'ai commandé un truc et j'ai oublié de changer puisque j'avais oublié. Du coup, ben, tu vas recevoir un appel. Fais-moi signe quand il y a le livreur STP. Du coup, après, ben, il était obligé de me retexter. On se parlait plus. Et du coup, j'ai posté un TikTok de lui et moi. Il m'a appelé, il m'a dit, wesh, pourquoi il y a un TikTok de toi et moi, t'es folle ou quoi? J'ai dit, ah merde, je regardais mes brouillons tout à l'heure, j'ai dû poster sans faire exprès. Du coup, bah, il avait pas le choix de m'appeler. Et je lui ai dit, oh, t'as vu la vidéo en plus, trop mignon. Il m'a dit, ouais, en vrai, même moi, quand j'ai vu le TikTok, je me suis dit, ouais, nous deux, c'était carré. Bonjour à toi qui me regarde. J'ai dit, ma chérie, si tu n'as pas envie de te retrouver demain dans le groupe des femmes frustrées, désespérées là, commence à te chercher dès maintenant. Voilà. Commence à éviter les réunions de femmes fortes là dès maintenant. Parce que aujourd'hui là, tu es encore fraîche. Ils sont en train de te conseiller que non, une femme forte, ma chérie. La femme n'est pas faite pour être forte. La femme n'est pas faite pour être forte. C'est l'homme qui est fait pour être fort. C'est l'homme qui protège. L'homme là, il est fait pour être fort, c'est pas la femme. Tu comprends? La femme là, elle est fragile. La femme là, elle est douce. Ça veut pas dire que tu dois pas travailler. Ma chérie, même si tu es une femme, tu travailles, considère que tu es une femme. Tu peux jamais être un homme. Poisson va beau durer dans l'eau, il peut jamais devenir caïman. Maguya peut jamais devenir crocodile. Voilà. Donc,
Ne laisse pas, les gens te faire croire que non. Comme tu travailles, tu dois être une femme plus forte et tout. Tu dois rien faire avec un homme. Ton homme, c'est ton agent. L'argent ne peut jamais remplacer un homme à tes côtés. Cherche ton agent, mais cherche ton homme aussi. Parce que demain, là, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin d'hommes, là, demain, on va les voir ici. C'est eux qui seront en train d'encourager Tiza ici. En train d'être Tiza et puis après en train de lutter même place avec une autre ici. Donc ma chérie, même si la majorité des hommes aujourd'hui sont devenus des comme ça là, des amasungoulés là, ma chérie, dans les 1-1 qui sont des vrais hommes, les 1-1 qui restent là, faut chercher pour toi, tu vas trouver pour toi dedans. Même si aujourd'hui les hommes, en vérité les hommes sont devenus faibles aujourd'hui. Mais c'est pas parce que les hommes sont devenus faibles aujourd'hui que toi tu vas remplacer un homme. Si tu as remplacé une femme qui remplace un homme là, elle perd sa valeur. Vous comprenez? Elle perd sa valeur. C'est-à-dire tout le rôle que l'homme devait jouer dans ta vie là, c'est toi maintenant tu vas jouer dans la vie d'un homme. Tu comprends ma chérie? Donc les réunions de femmes fortes là, faut quitter dedans. Voilà, on n'a pas dit que faut pas travailler, faut pas être une femme qui se défend et tout. Mais la douceur, j'ai dit la douceur. Quand une femme qui a la douceur là, ma chérie, c'est trop intéressant. Une femme est faite pour être douce. La femme est faite pour être douce. Même si les hommes aujourd'hui sont en train de devenir des femmes. Parce qu'aujourd'hui là, sérieux. Avant, au temps de nos parents là, la maman même elle ne travaillait pas. Le papa là, il faisait 20, 15 enfants, mais il arrivait à s'en occuper. Aujourd'hui là, vous avez tellement voulu remplacer les hommes là, ils sont devenus tous fainéants, ils ne veulent rien faire. Si un homme te rencontre, il voit que tu fais partie du groupe des femmes qui se disent fortes là, ma chérie, il va rester avec toi pour le moment pour profiter de ta force, de ta puissance là. Pour avoir ce qu'il veut. Quand une fois trouvé ce qu'il veut là, il va aller chercher la femme douce. Il va aller chercher la femme douce. Et puis toi, tu vas toujours rester là en train d'épauler les hommes. C'est-à-dire en train de les rendre, en train de les aider, en train de les épauler. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Une fois tu tapes ta poitrine, tu dis tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça là. Tous les hommes qui cherchaient quelqu'un pour les faire monter, ils vont tous venir vers toi. Mais ils viennent là, l'objectif là, c'est pas de rester. Même il y a d'autres là, tu vas parler des mariages, mais ils vont accepter, ils vont faire ça comme ça. Et puis quand ils vont finir d'avoir ce qu'ils veulent là, ils vont aller chercher la douceur. Ils vont aller chercher là où c'est-à-dire, ils vont aller chercher la femme qui est femme en fait. Aucun homme n'a envie de vivre avec une femme qui est plus forte que lui, qui est plus homme que lui en fait. S'il est avec toi, il se dit qu'il n'a pas d'autorité là. Quand il est avec toi, il n'a pas d'autorité, ma chérie. Il va rester avec toi pour un temps. Après là, il va aller chercher, il va rechercher la douceur. Donc à partir d'aujourd'hui là, les réunions de puissance là, faut quitter dedans. Tu peux être fort, tu peux avoir ton entreprise, tu peux faire ton commerce, tu peux travailler, tu peux tout faire. Mais en étant la femme douce, rien ne t'empêche de rester femme douce en fait. Tu avais fait partie et que du coup tu avais envie d'être à mes ordres. Tu as embrassé ma main. Ah oui, d'accord. Tu as aboyé pour moi et tu as fait le Papa Noël pour moi. Est-ce que tu te rappelles maintenant? Je me souviens maintenant. Voilà. Eh ben écoute, t'as été un peu loin à la détente. Hein. Il faudrait peut-être que tu fasses pardonner, non? Oui. 4 pattes. Miaule. Miaou. 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 D'un ton plus convaincant. Miaou. 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 Comme c'était un humain qui t'en... Ah putain. En fait, ce monde est foiré, les frères. Ce monde est foiré de ouf. Hein. En fait, il y a trop d'informations. On va aller à l'essentiel. On m'a dit que ta femme était partie. Déjà, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, quand sa meuf est pas, lui, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est se connecter et d'aller faire le chiot, en fait. Soit il fait le chien, soit il fait le chat, en fait. Non, c'est dingue. C'est dingue. Et puis, en plus, il a mal au dos. Il est tout cassé déjà. Il se permet d'eux, en fait. Il a déjà du mal. Il a du mal à s'asseoir. Et il se met à 4 pattes pour faire le chat. Ah, putain. Tout le monde est foiré, en fait. Ça, c'est à cause de Macron, encore une fois. C'est à cause de Macron, en fait.
En été, ma femme me fait comprendre que nous, on doit aller voir un psychologue. C'est une thérapie de couple. On a besoin de ça parce que dans une vie de couple, il faut aller parler à un psychologue. Je lui ai dit, écoute, maman, moi je suis un Africain, je suis un Ivoirien. Les histoires de psychologue où on va aller raconter notre vie sentimentale à un monsieur que je ne connais pas, ni dada ni nègre, c'est pas mon dada. Elle dit non, tu dois t'y faire. On est un couple mixte, faut trouver le juste milieu. Il dit mais à quoi bon c'est d'aller voir un psychologue si toi tu as ta famille? On peut aller voir ton oncle. Toi, mais tu m'as dit que ton oncle, il a fait l'armée, c'est quelqu'un, il est ancien, il connaît beaucoup de choses. Mais c'est mieux d'aller parler une thérapie de couple à ton oncle plutôt que on va venir aller voir une personne lambda et dire non, ça c'est des choses, ça doit rester entre nous. Donc, elle m'a forcé c'est en hiver là, aller chez un psychologue. Donc les gars, de vous à moi, qu'est-ce que je dois faire? Actuellement, je dois aller bientôt chez un psychologue. Moi je crois pas. Pour moi c'est des charlatans. Je crois pas à ça. Parce que ce jour-là, on était allé chez son oncle, dans le village de son oncle. Et moi, j'ai décidé qu'on fasse la thérapie avec son oncle. Mais elle m'a fait comprendre que non, l'oncle ne doit pas se mêler de notre vie. Comme ça, le psychologue, il est neutre. Les gars, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Si vous êtes à ma place, vous allez faire quoi? Moi, en tout cas, j'ai pas envie d'aller. Donc, ces jours-ci là, elle me fait comprendre qu'il faut qu'on aille. Voici son nom comme ça. Voilà. Avec lui, au moins, tout est enquêté beau. Donc, à votre avis, vous allez faire quoi? Ça va.